السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ الدراوي عزيز، أستاذ تعليم ثانوي تقييم. بغيت أنا نشارك معكم في هذا الكونفينمون بواحد ان سيغتان نومبر ديكزيرسيس. دونك غادي نبدا معكم la variation de stock ou le chapitre de la régularisation des stocks. Donc le premier exercice que je vais traiter, extrait de la balance au 31/12/2010. Donc on a le compte variation de stock de marchandises, solde avant inventaire au 31/12/2010. On a un solde débiteur de 758 785 et un solde après inventaire au 31/12/2010 125 600. D'accord. Alors pour les données, l'inventaire physique à faire ressortir, un stock final de marchandises à calculer, le travail à faire, calculer le montant du stock final, interpréter la variation de stock après inventaire. Alors bien sûr dans ce chapitre on a des formules qui sont simples. Donc la première formule, donc c'est concernant le calcul de la variation de stock. Variation de stock est égale le stock final moins stock initial. Donc moi j'ai traité l'exercice, donc je vais le montrer. Le montant du stock final, c'est la variation de stock est égale stock final moins stock initial. La variation de stock, donc ici j'ai mis moins 125 600. Pourquoi? Parce que la variation de stock dans la balance après inventaire, elle présente un solde débiteur. Alors lorsque la variation de stock présente un solde débiteur, donc elle est négative. D'accord? Donc on va l'écrire avec le signe moins. Le stock initial dans 758 785. Donc bien sûr la balance avant inventaire. Donc lorsqu'on a le compte variation de stock de marchandises, donc bien sûr avec le compte les la balance après avant inventaire, avec le compte qui est le compte du stock initial. D'accord. Donc je vais appliquer, donc moins 125 000 est égal le stock final moins le stock final moins le stock initial, donc 758 785, donc moins 125 600 plus, donc j'ai déplacé le montant de l'autre côté, bien sûr il va prendre le signe contraire, bien sûr le signe plus. 758 785 est égal au stock final, donc le stock final ça fait 633 585 dirhams. Donc la variation de stock présente un solde débiteur, comme j'ai dit tout à l'heure, donc 125 600, donc un solde débiteur. Donc automatiquement, elle est négative. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il s'agit d'un déstockage. Donc il s'agit d'un déstockage. Salam alaikum. C'est le deuxième exercice que je vais traiter. Donc extrait de la balance au 31/12/2010. Ici j'ai deux comptes marchandises, variation stock de marchandises. On a le solde au 1/2010, les mouvements, et solde après inventaire. D'accord. Donc marchandises, on a un solde débiteur de 120 000 et on a un solde après inventaire de 135 000. Pour la variation de stock de marchandises, on n'a pas de solde initial. On a les mouvements, donc un montant à calculer ici, et on a 135 000 et un montant à calculer dans la balance après inventaire. Donc retrouver les montants qui manquent sur la balance et interpréter la variation de stock après inventaire. Alors pour compléter ce petit tableau, donc il faut savoir les écritures comptables concernant les variations de stock pour simplifier les choses. Donc on a deux écritures comptables pour la régularisation de stock. Donc la première écriture, il s'agit de l'écriture de l'annulation de stock initial. On met au débit variation stock de marchandises et au crédit marchandises. D'accord. Bien sûr, pour les montants, ils vont prendre montant du stock initial. Pour la deuxième écriture, c'est la marchandise qui sera débitée ou bien n'importe quel compte de stock et la variation de stock de marchandises qui sera créditée. Alors pour mieux comprendre, donc j'ai mis les comptes, ou bien j'ai tracé les comptes schématiques. Pour la marchandise, donc dans le stock initial sera débité, donc au début d'exercice, et sera en même temps annulé au début de l'exercice suivant, d'accord. Et on a un stock final à débiter, donc les montants, les écritures comptables, les deux articles. Pour la variation de stock, on a un stock initial au débit, un stock final au crédit. Stock initial au débit et stock final au crédit. D'accord. Alors, on va le tableau d'IA.
D'accord? Donc pour la marchandise, donc j'ai 120 000 dirhams au solde 1 2010. Donc هذا هو le solde, pardon, هو le stock initial, pardon. D'accord? C'est le stock initial pour les mouvements. Donc il مشينا لك le compte schématique. Donc on a stock initial et stock final. Stock initial au débit, stock initial au crédit et stock final au débit. Donc غيكون عندنا هنايا 120 000 هي اللي غتكون عندنا في الكريدي ستوك initial 120 000. هي غادي نكتب هنايا 120 000, je vais mettre 120 000, d'accord. Au début, il va prendre le montant du stock final. Alors, stock final, ou le stock final, ouais, 135 000. Il va y 135 000 dirhams, d'accord. Pour la variation de stock de marchandises, donc la variation de stock de marchandises, on a 135 000 flux mouvement en 2010. Alors, pour le solde, il y a DB, le solde de le stock initial, d'accord. Il y a 120 000, 120 000, d'accord. Pour le montant qui sera mis dans la balance après inventaire concernant le compte variation de stock de marchandises, bien sûr, on a la différence entre le stock final et le stock initial, c'est-à-dire 135 000 moins 120 000. Donc, le résultat 15 000, plus, bien sûr, c'est pourquoi il sera crédité 15 000. D'accord? Interpréter la variation de stock après inventaire pour la deuxième question. D'accord? Puisque la variation de stock après inventaire présente un solde créditeur, donc il va prendre le signe plus. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la variation de stock, il s'agit d'un stockage. Il s'agit d'un stockage.